Cette semaine, Plein Écran est à Laval pour Laval Virtual, le salon annuel de l'image virtuelle, une discipline qui au fil des années est en train de toucher le grand public. Nous verrons comment les nouveaux masques de réalité virtuelle sont en train de faire exploser le nombre d'applications, des plus sérieuses aux plus ludiques. Nous verrons comment les installations de réalité virtuelle pourraient bien un jour arriver dans notre salon. Nous verrons aussi comment les Japonais imaginent les interfaces du futur. Enfin, nous prendrons de la hauteur pour voir comment le virtuel permet de recréer le rêve d'Icare. Enfin, dans l'actu du jeu vidéo, Carnet Rose, avec la naissance d'un tout nouveau studio de jeux vidéo à Montpellier et la vague des concerts symphoniques de musique de jeux vidéo, Plein Écran, saison 11, épisode 31, ça commence maintenant. Salut à tous et bienvenue dans Plein Écran. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, même l'intégration de ces images virtuelles avec celles de notre quotidien, c'est une très vieille promesse de la technologie. Une promesse que l'on observe ici à Laval, en Mayenne, tous les ans, au travers de Laval Virtual, un salon que Plein Écran visite pour la première fois, l'occasion de voir à quel point cette réalité virtuelle ou augmentée est en train d'arriver dans nos vies et de faire le saut des professionnels vers le grand public. C'est l'histoire d'un salon français de l'image virtuelle qui gagne à être connu. Laval Virtual, devenu depuis la fin des années 90 le rendez-vous régulier de ceux qui travaillent en 3D, les mains dans le virtuel. Un salon pour les pros, toutes sortes de pros, de la médecine au divertissement, en passant par l'industrie pure et dure. Prenez par exemple Diotasoft, spécialiste de la réalité virtuelle appliquée à l'industrie, ou quand une tablette permet de reconnaître l'objet ou l'appareil qui se trouve devant vous, appareil dont vous pourrez enrichir l'image à l'écran avec des informations utiles comme sa structure en 3D, un manuel d'utilisation, des outils de modélisation ou de maintenance, un principe déjà connu qui fonctionnait sur PC portable, sur tablette et sur certaines lunettes. La nouveauté, c'est le passage à la réalité augmentée avec cet appareil qui intègre un ordinateur, une caméra et un projecteur. La machine reconnaît l'appareil ou la pièce qui est devant l'objectif et y projette directement les informations qu'il vous faut pour la monter, la réparer ou la repeindre. Des informations toujours calées au centimètre, même si l'on déplace la pièce ou la machine. Dans l'industrie aussi, la réalité augmentée a de l'avenir. La réalité virtuelle a des intérêts. Si vous voulez, on n'a pas vocation à remplacer la réalité virtuelle. Nous, ce qu'on permet, c'est dans certains cas d'usage, la réalité virtuelle n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est pouvoir vraiment superposer directement sur l'objet pour pouvoir faire des contrôles, de la maintenance, de l'assistance à la production. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a un lien au réel que permet la réalité augmentée. L'appareil que l'on voyait partout dans les allées du salon, celui qui est en train de rendre la réalité virtuelle accessible à tous, c'est lui, Oculus Rift. Pas encore un outil grand public, mais dans les mains de tous les développeurs. Certains, comme ici, y ont rajouté un capteur de mouvement pour non seulement se déplacer dans un monde virtuel, mais aussi y rajouter des interactions simples ou agir sur l'interface d'un logiciel. C'est encore limité, mais le potentiel est bien là. Alors évidemment, les applications les plus flamboyantes sont pour l'instant à chercher du côté du jeu vidéo, une fois immergé dans des images en 3D, dans un fauteuil qui vibre et suit les mouvements de votre monoplace avec le volant entre les mains, vous aurez beaucoup de mal à oublier que vous n'êtes pas sur un circuit. Pourtant, l'explosion des masques de réalité virtuelle aura aussi des applications beaucoup plus sérieuses, jusque dans la médecine, comme ici quand l'immersion dans l'image pourrait permettre de traiter des troubles de l'équilibre, des vertiges ou le mal des transports, en acclimatant progressivement le patient à des mouvements, des défilements, des images qui jusque-là lui donnaient la nausée. On a testé et c'est de fait assez convaincant. Un peu comme une allergie par exemple, on va réintroduire l'allergène très progressivement et on va désensibiliser, c'est un peu le même principe. C'est l'amarinage sur un bateau, les premiers jours on est très malade et puis normalement, progressivement, alors l'amarinage c'est un peu violent parce que de toute façon on ne peut pas descendre du bateau et y aller progressivement. Donc là le principe c'est de désensibiliser en reproduisant la gêne progressivement, de manière thérapeutique, de plus en plus, et ça désensibilise. Mais même les technologies les plus sérieuses ont désormais leur pendant grand public. Prenez les salles de réalité virtuelle, ces endroits un peu stériles où l'on évolue les lunettes sur le nez entourées par les images en 3D pour se promener virtuellement dans une installation, un bâtiment ou autour d'un prototype. Des salles impressionnantes et chères, très chères, qui ont désormais fait des petits comme ici, où l'on a recréé la même expérience mais avec des technologies du commerce, des projecteurs grand public et des capteurs de mouvement à bas
prix comme le Kinect de la Xbox. De quoi recréer une expérience pas forcément à la hauteur des outils des pros, mais dont la différence de prix la mettrait, elle, à portée d'utilisation beaucoup plus ludique. On était sur des systèmes qui étaient en général à plus de 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et là, on divise par 10 quasiment sur des systèmes de réalité virtuelle et on arrive au prix de bornes d'arcade comme ils se vendaient et qui se vendent encore maintenant. Donc on est sur des prix concurrentiels avec un système qui pourrait avoir plusieurs applications. Avant, une borne d'arcade, c'était un jeu de tir ou un jeu de ski ou ce genre de choses. Là, on a plusieurs jeux possibles, plusieurs applications possibles en un seul système. Parmi les exposants étrangers présents à Laval cette année, difficile de passer à côté des Japonais, chercheurs et étudiants d'universités prestigieuses à la tête de projets souvent décoiffants. Prenez par exemple Childhood, projet signé de l'université de Tsukuba au nord de Tokyo, grande spécialiste des robots et des exosquelettes. Childhood, ou comment vous rendre très littéralement un regard d'enfant grâce à un masque de réalité virtuelle relié à des caméras que vous auriez à la ceinture, à peu près à la hauteur des yeux d'un enfant de 8 ans. De quoi par exemple tester l'accessibilité aux plus jeunes d'un nouvel hôpital pour enfants, une expérience que l'on peut pousser plus loin grâce à ce petit exosquelette qui permet lui de transformer vos mains d'adulte en celles d'un jeune garçon, avec aussi ses limitations. À moins de voyager dans le temps, c'est très difficile d'avoir une expérience du monde comparable à celle d'un enfant, de se resituer, de comprendre la différence d'échelle, la façon dont on appréhende l'espace. Mais grâce aux appareils et aux technologies que nous avons inventées, on peut vraiment se mettre à la place d'un enfant, ce qui a toutes sortes d'applications, par exemple pour tester l'ergonomie d'un endroit ou d'un objet. Parmi ces projets, on a été, disons-le, surpris par Stick and Roll, une interface vraiment nouvelle, avec ses 2 écrans projetés et son pointeur en bâton de majorette, qui permet de cliquer sur un élément à l'écran ou simplement de rouler sur l'écran, un déplacement détecté par les capteurs cachés derrière l'écran. Un projet de recherche qui imagine tout ce que l'on pourrait faire avec un écran qui ne serait pas tristement plat, des jeux, de la narration ou imaginer l'appareil comme un instrument de performance scénique. We're not only making such an information system, we're also developing. On n'est pas juste en train d'inventer une interface d'accès à l'information. On imagine aussi les accessoires, les instruments qui iront avec, que ce soit pour des jeux ou pour s'exprimer par la musique. Ce sera à la fois un instrument de musique et un appareil d'expression visuelle. Vraiment un nouveau type d'appareil que l'on pourrait utiliser dans des spectacles ou des concerts. In some sense, it's a kind of a performance instrument. Et puis, il y a les projets bluffants de l'Université technologique de Tokyo qui a inventé un jeu de tir à l'arc virtuel, Shadow Shooter, un jeu où l'arc lui-même projetterait l'action devant le joueur, comme pour donner un rôle au monde réel, une idée qui pourrait être déclinée dans toutes sortes de jeux. Surtout, on a adoré VisTouch, ou comment inventer une interface en 3 dimensions à partir de 2 écrans tactiles, une tablette et un smartphone, qui communiqueraient entre eux, le smartphone donnant sa position à la tablette grâce à un étui en matériau conducteur reconnu par la surface tactile de la tablette. À l'usage, c'est plus simple, cela donnerait des jeux où le personnage serait dans le téléphone et le décor sur la tablette, ou des cartes Google que l'on pourrait explorer directement sur son smartphone. I want to connect dynamically and three-dimensionally because J'ai voulu pouvoir connecter ces objets de manière dynamique et en 3 dimensions. Les cartes de Google sont parfaites et Street View est très utile. Mais on ne peut jamais avoir les deux en même temps. On perd vite le nord, on ne sait plus où on est. Avec cette interface, on peut à la fois voir la carte et s'y projeter comme un piéton, très simplement. Google Maps and where I see this position. Allez, pour finir, l'expérience la plus ébouriffante du salon où l'on a pu voler, presque pour de vrai, au-dessus des tours de San Francisco en 3D, avec un exosquelette pour agiter ses ailes, des vérins pour accompagner les mouvements et un ventilateur pour sentir le vent dans ses cheveux. Les créateurs suisses de l'appareil ont tout fait pour rendre l'expérience crédible, complète. Seule vraie déception, le prix de l'appareil, en dizaines de milliers d'euros, devrait le réserver aux professionnels. The most important factor next to the visual En plus de l'aspect visuel de cette exploration à 360 degrés que permet le masque de réalité virtuelle,
Le plus important, c'est vraiment l'immersion du corps entier dans la simulation, le fait que vous soyez entièrement plongé dans l'expérience. Ce n'est pas un produit que vous pourrez vous payer à la maison, à part quelques passionnés vraiment fortunés. Le rêve d'Icare, mais sans les risques, les frontières du monde virtuel n'ont pas fini de s'étendre. Voilà, avant de se quitter, coup d'œil sur l'autre actualité de la semaine, celle du jeu vidéo. Regardez, Guillaume Delalande. Carnet rose dans le jeu vidéo cette semaine avec la naissance d'un tout nouveau studio de développement à Montpellier. Il s'appelle DigixArt avec un X comme pour le 10e art. Et le papa n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit de Johan Faniz, co-réalisateur de Soldats Inconnus, un jeu d'énigmes et d'émotions qui a su trouver un public de plus de 2 millions de joueurs. Un divorce à l'amiable avec Ubisoft après 15 ans de bons et loyaux services. L'occasion surtout pour Johan de continuer à tenter de faire des jeux qui ont du sens. Alors ouais, ça peut paraître un peu pompeux comme terme, un jeu qui a du sens. Je veux dire, c'est un jeu, ça reste un jeu avant tout, un jeu fun, on est bien d'accord, ça va pas être ni du serious game, ni un jeu chiant. Mais l'idée, c'est que derrière l'expérience de jeu, il y a un autre niveau de lecture, il y a quelque chose en plus. Du côté des indépendants, il y a des très beaux jeux qui sortent sur ces thèmes-là, mais qui sont un petit peu invisibles encore. Et je pense qu'à travers le succès de Soldats Inconnus, ça ouvre la voie vraiment vers ce genre de jeu et vers je pense une généralisation de ce genre de jeu. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer bien sûr les blockbusters, et puis c'est pas le but, mais c'est que ça propose une autre offre et quelque chose de très différent. Et les joueurs sont très contents de passer d'un blockbuster à un petit moment très différent, plus intimiste, de jouer un autre jeu, d'un autre type de jeu. Donc en fait, je pense que c'est très complémentaire et qu'il y a une place beaucoup plus grande qu'on imagine pour ce genre de jeu. On ne devrait pas avoir à attendre longtemps avant de voir la toute première création de DigixArt. Le tout premier jeu est promis d'ici le début de l'année prochaine. On se quitte sur quelques notes de musique et il faut bien avouer que la musique classique et le jeu vidéo font très bon ménage. On connaissait déjà Video Games Live, cette série de concerts qui reprend régulièrement tous les grands titres qui ont bercé toutes les générations de gamers. Un pionnier qui va fêter cette année ses 10 ans et un exemple repris par d'autres. Concurrents directs, les concerts Press Start ont choisi Paris pour faire leur première date en Europe. Là aussi, best-of en version symphonique des plus grands tubes vidéo ludiques. C'était ce week-end à la Mutualité. Et si vous avez raté ces événements, pas de panique, il vous reste encore une date à saisir. Lancée pour les 25 ans de la saga, il s'agit de la grande série de concerts philharmoniques sur les musiques de Zelda qui revient à Paris. Toujours dans une mise en scène mêlant images du jeu et réinterprétation des grands thèmes devenus des classiques. Notez dans vos calepins, ça se passe le 23 avril prochain au Palais des Congrès. Voilà, c'est la fin de ce plein d'écran. Merci d'avoir suivi cette émission à retrouver en replay sur votre box habituelle ou sur notre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous parlera de lecture. Salut à tous.